Salut à tous les traders, à tous les networkers, ici le leader Kouyaté. Alors, à travers cette petite vidéo, je vais vous montrer trois petits éléments qui vont vous permettre de bien débuter avec Royal Q. Parce que, comme vous le savez, ici, on n'est ni dans le domaine de l'investissement, ni dans le domaine du staking. On est purement dans le domaine du trading et pas le trading traditionnel, mais le trading moderne. Voilà, c'est-à-dire le trading avec un bot, un robot qui travaille pour nous et qui nous permet d'avoir des gains passifs. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que au début, nous avons fait des petites erreurs, mais nous les leaders, on a l'habitude, nous sommes des opportunistes parce que quand on nous présente une opportunité, on s'inscrit même avant de chercher à comprendre ce que c'est. Et ça nous permet d'avoir une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire certaines vidéos pour vous permettre de bien débuter, pour éviter les erreurs que nous, on a pu faire au départ, pour que vous puissiez bien commencer avec Royal Q et éviter certaines erreurs. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube pour nous encourager. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous demander par rapport à ce que nous faisons. Voilà, vous likez et puis vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, ce qui est très important avec Royal Q, c'est de gérer son capital. Voilà. Un élément très important, c'est de gérer ton capital, son capital. Alors, en ce qui concerne le capital, avec Royal Q, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et si vous voulez même, vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois pour comprendre beaucoup de choses. Alors, au début, on a constaté que dans le paramétrage du robot, les gens ont donné, par exemple, quand il y a un capital de 100 $, ils demandent au robot, tu donnes tout ton capital au robot pour travailler. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire au départ. Ce qu'il faut faire ici, c'est ce qu'on appelle le money management en matière de trading, c'est-à-dire gérer son portefeuille. Si vous avez par exemple un capital, je prends un exemple, un capital de 1000 $, il ne faut pas venir tout de suite demander au robot de prendre par exemple 10 pièces de 50 $, 50 $, ou bien 10 pièces de 100 $, 100 $ pour que le robot puisse trader. Non, c'est une erreur. C'est une erreur à ne pas commettre. Ou bien avec 100 $, demander au robot de prendre 10 pièces de 10 $, 10 $ pour trader. Non, vous allez voir que dans les minutes qui suivent, le robot va commencer à vous envoyer des messages pour vous dire que votre solde est insuffisant. Ça, c'est lié au margin call. Voilà. Donc, je vais vous montrer ici comment il faut utiliser son capital avec Royal Q. Donc, on va prendre l'exemple de 1000 $. Quand vous avez par exemple 1000 $ à Royal Q et que vous voulez commencer à trader, parce que c'est vrai que c'est un robot, mais c'est vous qui donnez les informations au robot pour pouvoir travailler. Donc, si vous avez par exemple un capital de 1000 $, ou peu importe le capital, vous divisez votre capital en deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez avoir 500 $, 500 $ en haut et puis 500 $ en bas. Donc, vous allez régler le margin call. Je vais expliquer tout à l'heure le margin call, ne vous en faites pas. Le margin call de sorte que le robot ne puisse pas rentrer dans les 500 $ qui sont en bas. Parce que vous avez divisé votre capital en deux et les 500 $ là, c'est un solde de sécurité que vous-même vous pouvez utiliser manuellement pour manipuler le marché. Maintenant, les 500 autres dollars qui sont en haut, que vous allez utiliser pour confier au robot, vous allez diviser en deux, c'est-à-dire 80-20. Voilà, c'est-à-dire 80-20. Donc, vous allez trouver 100 $ en haut et puis vous allez trouver 400 $ en bas. Donc, les 100 $ là, c'est ce que vous allez donner au robot pour travailler et les 400 $ en bas, c'est-à-dire les 80%, c'est que vous allez régler le robot de sorte que le robot puisse utiliser cela dans le margin call. Donc, en conclusion, le robot va travailler avec 500 $, c'est-à-dire 20% qui est égal à 100 $ que vous allez lui confier pour travailler, mais il aura un autre regard, le robot aura un regard sur les 400 $, c'est-à-dire les 80% autres qui sont là. Donc le robot au total va travailler avec les 500 $. Donc comprenez bien ce que je suis en train de dire.
Voilà. Donc, comment ça va se passer? Donc, le solde divisé en deux, ça fait 500, 500. Maintenant, les 500 qui sont en bas, ça, c'est ce que vous allez utiliser manuellement pour manipuler le marché. Maintenant, les 500 en haut, divisé en 80-20, c'est-à-dire 100 dollars d'une part et 400 dollars d'une part, vous confiez 100 dollars au robot. Au robot, vous allez demander au robot de prendre 10 pièces de 10 dollars et les 400 dollars vont être réglés dans le margin call. Donc, si vous faites ici, vous allez voir que le robot va utiliser le reste pour travailler. Donc, pour plus de compréhension, on va prendre un exemple. Pour plus de compréhension, je vais vous expliquer le margin call. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, les 80% sont destinés, les 80% sont destinés au margin call. Donc, je vais vous expliquer le margin call. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a un capital, par exemple, de 100 dollars. Voilà. Un capital de 100 dollars. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, on va aller sur le robot. On va aller sur le robot pour régler le margin call. Donc, on vient ici. Donc, pour régler le margin call, on vient dans quantitative pour faire un réglage général. On vient dans quantitative. Une fois que vous cliquez sur quantitative, quand vous voulez régler de façon générale, vous cliquez, je vais descendre d'abord, voilà. Quand vous venez sur quantitative, vous cliquez sur batch setting, c'est-à-dire que un réglage d'ensemble, batch setting. Vous cliquez ici. Une fois que vous cliquez sur batch setting, vous venez cliquer sur trade setting. Voilà. Ça, c'est pour faire un réglage général. Sinon, vous pouvez cliquer sur une monnaie directement et puis faire un réglage personnalisé. Voilà. Mais vous cliquez ici sur All. Voilà. En bas de batch setting, il y a All ici. Vous cliquez sur All. Une fois que vous avez cliqué sur All, vous venez cliquer sur Trade Setting. Voilà. Une fois qu'on clique sur Trade Setting, vous allez voir que le margin call ici, vous pouvez le régler. Et quand vous réglez le margin call, c'est en fonction de votre capital. Donc tout à l'heure, j'ai pris l'exemple sur quelqu'un qui a un capital de 100 dollars. 100 dollars. Donc, pour quelqu'un qui a un capital de 100 dollars, qu'est-ce qui va se passer? S'il met son first buy, c'est-à-dire que son first buy qui est de 10 dollars, ça veut dire qu'il lui reste 90 dollars. 90 dollars dans son solde. Mais ce qu'il faut savoir avec le margin call, à chaque fois que on va rentrer dans la configuration ici, margin configuration ici, voilà, voilà où on règle ça, on clique dessus. Quand tu cliques dessus, donc pour quelqu'un qui a un capital de 100 dollars, le margin call, bah ici, le margin call est réglé 7 fois. Voilà, il faut que j'explique ça. 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que le robot, la monnaie que vous avez achetée va baisser, parce qu'il faut le dire, le trading, quand la monnaie est en chute, c'est un avantage pour des profits. Quand la monnaie monte aussi, c'est un avantage aussi pour faire des profits. Donc ici, on peut régler le nombre de fois que la monnaie va chuter. C'est-à-dire que vous autorisez le robot à acheter encore la monnaie, le nombre de fois que ça chute. Donc si ça chute une fois, le robot va acheter. Si ça chute deux fois, le robot va acheter jusqu'à 7 fois. Donc c'est vous qui décidez. Donc ici, dans le réglage standard, vous allez voir que c'est réglé souvent 7, souvent c'est réglé 14 fois. Donc c'est-à-dire que le robot va acheter 14 fois quand la monnaie va chuter. C'est ce qu'il faut savoir. Donc pour faire ce réglage-là, vous pouvez venir cliquer sur Margin Configuration ici. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Margin Configuration, ça veut dire quoi? Que à chaque fois que la monnaie que vous avez achetée va descendre de 3,5%, le robot va acheter deux fois. Donc, imaginez si vous avez un first buy qui est de 10 dollars. Quand la monnaie va descendre à 3,5, le robot va acheter deux fois ici. Donc, 2 fois 10, ça fait 20. Il va acheter 20 fois. Quand la monnaie va acheter de 4%, le robot va acheter 4 fois. Donc, c'est-à-dire que s'il achète 4 fois ici, donc ça veut dire 40. Donc, 40 plus 20, ça fait 60. Donc, c'est-à-dire que sur votre capital de 100 dollars, il y a déjà 60 dollars qui vont sauter. Donc, ici, quand la monnaie va chuter de 4,5%, le robot va acheter ici 8 fois. Donc, ça fait ici 80 plus 40, ça fait 120. 120 plus
20, ça fait 140. Alors que votre solde de départ est le solde de 100 dollars. Donc, du coup, le robot va commencer à vous envoyer un message pour vous dire que votre solde est insuffisant. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez un capital de 100 dollars? Donc, je viens ici encore. Et puis, il faut régler le margin call peut-être de, par exemple, 4. Voilà. Quand vous faites 4, par exemple, vous allez voir que automatiquement, le nombre de fois que le robot va acheter a diminué. Vous avez vu que c'était long et c'est devenu court. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, vous avez un capital de 100 dollars, sachant que le robot a déjà acheté sur les votre 100 dollars. Le first buy est 10 dollars, donc il vous reste 90 dollars. Donc, ici, quand vous venez vous effacer, vous mettez une fois. Donc, quand le robot va acheter une fois la pièce, ça va vous faire déjà 20 dollars qui ont sauté sur votre capital. Et ici, vous pouvez mettre ici deux fois. Ça veut dire que le robot va acheter deux fois. Donc, ça veut dire 20, 20 ici, plus 20, ça veut dire 40. Donc, 40 dollars qui ont sauté ici, votre capital de 100 dollars. Donc, il va vous rester 60 dollars. Donc, ici aussi, vous pouvez mettre 2. Donc, ça fait 20, 20 et puis 1. Donc, ça fait 3 fois 20. Vous avez déjà 60 dollars qui ont sauté sur votre capital. Et ici, vous pouvez mettre peut-être 4 fois. Voilà. Donc, ça va faire 40 plus 20, ça fait 60, plus 20, ça fait 80, plus 20, plus 1, ça fait 90, plus les une fois du first buy, ça fait 100 dollars. Donc, ça va se limiter à vos 100 dollars immédiatement. Mais l'idéal est que il y ait une marge. Donc, c'est pourquoi il faut comprendre que pour trader avec une pièce, il faut au moins 150 dollars. Avec une pièce, il faut au moins 150 dollars. Donc, le robot va utiliser, donc après les 4 fois acheter du margin call, le robot va s'arrêter d'acheter des pièces en se limitant à votre capital qui est de 100 dollars. Mais les 50 dollars autres qui vont rester, c'est les 50 dollars là qui vont rester pour que vous-même vous puissiez manipuler le marché manuellement. Ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui explique bien. Voilà, donc si vous abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis vous partez chercher la vidéo. Le titre c'est comment, comment gérer le marché comment gérer le marché. Voilà. Que faire quand le marché est en chute? Voilà, ça c'est le titre. Que faire quand le marché est en correction? Merci bien. Alors, ça c'est en ce qui concerne le margin call. Après avoir réglé cela, vous venez tout simplement en haut ici. Voilà, en haut ici. Et puis vous faites save. Une fois que vous avez fait save, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir peur à chaque fois que le robot achète, achète de la monnaie. Parce qu'au départ, bien vu certaines personnes avoir peur parce que dès qu'ils mettent le capital, le robot commence à acheter, acheter, acheter. Parce que le réglage standard, le robot se dit que vous avez beaucoup d'argent. Le robot se dit que vous avez suffisamment d'argent sur votre solde. Donc, lui, le margin call qui est réglé de façon standard va épuiser automatiquement votre solde, peut-être les 5 minutes, bien les 10 minutes même après votre inscription. Voilà. Donc, le dernier élément que je souhaiterais expliquer aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui se posent des questions, qui sont effrayées, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, le dernier élément, c'est l'élément qui consiste à comprendre son capital qui est dans son compte. Voilà. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui, leur robot affiche un bénéfice, par exemple, d'un certain montant, et que quand ils ont un solde de départ, ils voient que leur capital total est influencé et ces personnes-là commencent à avoir peur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, en matière de trading, les monnaies vont de pair. C'est-à-dire que nous avons le Royal Q utilise exclusivement l'USDT pour trader. Donc, en matière de trading, les monnaies vont de deux. C'est-à-dire
l'Atom USDT, l'Ethereum USDT, le Bitcoin USDT, le Link USDT, le Tron USDT, c'est comme ça. Et quand vous déposez votre capital, vous déposez votre capital en USDT. Et une fois que le robot utilise l'USDT pour acheter une monnaie, cette monnaie-là sera, votre capital sera influencé en fonction de la volatilité de la monnaie que le robot a achetée. Du coup, quand on utilise l'USDT pour utiliser, par exemple, l'atome, vous allez voir que quand l'atome chute de 8,25%, bien que le robot profite de la chute de la monnaie pour faire des bénéfices, vous allez voir que votre capital total, votre solde, votre capital total dans votre compte Binance ou bien dans votre compte Yobi sera aussi influencé par le solde, par la volatilité du marché. Donc ici, vous voyez moins 8%, moins 21%, moins 35%. Et donc, si on fait la somme, de ces pourcentages, 35, 21 et puis 8, d'accord, on va faire ce petit calcul. 31 plus 25 plus 8 plus 8, donc ça fait 64. Maintenant, on va faire la moyenne divisée par 3. 64 divisé par 3, donc ça veut dire que il y a environ 22%. Donc votre capital sera votre solde total. Si vous avez par exemple, $1000 de départ, vous allez constater que votre solde va baisser de 21%. Donc c'est-à-dire que 1000% multiplié par 21 égale divisé par 100. Donc moins, donc $1000 210. Donc vous allez voir que votre solde est souvent environ 790. Cela ne veut pas dire que vous faites une perte. Non, c'est juste une perte latente. C'est une perte latente parce que le robot, quand il vend, le robot ne vend pas à perte, mais il vend à bénéfice. Il vend à bénéfice. Pendant ce temps, il y a certaines monnaies, quand ces monnaies-là sont injectées, il y a certaines monnaies qui sont en train de vous faire des bénéfices. Et ces bénéfices-là vont venir s'ajouter à votre capital. Arrivé à un certain moment, vous allez voir que votre solde est passé, par exemple, de 1000 dollars à peut-être $1200, ainsi de suite, en fonction de ce que le robot vous aura affiché. Donc, vous n'avez pas du tout à avoir peur, c'est juste une perte latente. On appelle ça une perte latente, c'est une perte, c'est-à-dire une perte en attendant. Voilà. Donc, je pense bien que j'ai touché beaucoup d'éléments. Donc, à vous de regarder plusieurs fois cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube et puis de bien débuter avec Royal Q en évitant certaines erreurs. Merci bien et rendez-vous au sommet. N'oubliez pas de vous abonner.